Le projet de loi de transposition des directives européennes aborde de multiples sujets. Pour ma part, au nom de la Commission des affaires européennes, j'en ai retenu 3. Le premier concerne l'union bancaire, bien entendu. Après l'adoption du premier pilier de cette union, la création d'un superviseur européen, qui deviendra pleinement opérationnel dans quelques jours, au mois de novembre, nous montre que nous sommes appelés à autoriser la transposition du deuxième pilier, qui a pour objet de clarifier les modalités de règlement des faillites bancaires en définissant une chaîne de responsabilité et en évitant ainsi un appel systématique aux contribuables. Lancé en 2012, l'ambitieux chantier de l'union bancaire constitue une avancée décisive pour la stabilité du système bancaire et financier ainsi que pour la protection des déposants. Je veux à cet égard saluer les efforts déployés par le gouvernement français. Je veux aussi souligner l'implication très forte de notre Commission des affaires européennes qui a adopté, sur la proposition de Christophe Caresche, Michel Herbillon et Didier Quentin, plusieurs résolutions définissant les contours de l'union bancaire et qui s'est battue pour que le règlement relatif à la procédure de redressement et de résolution des banques prévoie une association étroite des parlements nationaux. Mais pour que l'union bancaire soit pleinement réalisée, les efforts doivent encore être poursuivis. Il nous faut avancer rapidement pour préciser les modalités de constitution du fonds de résolution, définir le filet de sécurité du dispositif. Nous plaidons à cet égard à la Commission des affaires européennes pour le mécanisme européen de stabilité. Et enfin, mettre en place le troisième pilier de l'union bancaire, le système européen de garantie des dépôts. J'en appelle à la nouvelle Commission pour que ces chantiers trouvent enfin une réalisation. Le second sujet que je souhaiterais aborder l'a déjà été sous certaines formes, est celui de la responsabilité sociétale des entreprises. Car à cet égard, il semble que les dispositions du présent projet de loi et de la directive comptable sont plutôt en retrait par rapport aux exigences de notre Assemblée, ainsi que formulées en février dernier sur ma proposition dans sa résolution sur la publication d'informations non financières par les entreprises et en mars dernier sur la proposition de notre collègue Sebada Goma dans la résolution sur le juste échange au plan international. Ces dispositions sont également en retrait par rapport aux engagements pris par le président de la République, je me permets de le rappeler. Nous devons fixer des standards ambitieux en matière de transparence et d'exemplarité. Cela suppose notamment, s'agissant des industries extractives visées dans le présent texte, d'aligner leurs obligations de reporting sur celles que nous avons fixées pour les banques en 2013 et d'en élargir le champ à tous les territoires d'activité, comme l'a souligné Christophe Caresche, au moment où le CDE se lance sur ce chantier de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, un signal fort en matière dans ce secteur des industries extractives apparaît d'autant plus nécessaire qu'une dynamique en ce sens s'engage actuellement au niveau international, avec l'adoption de nouvelles législations aux États-Unis certes, mais aussi en Norvège, et le lancement d'une consultation au Canada. Il est justifié de se montrer particulièrement exigeant vis-à-vis des entreprises de l'industrie extractive, car leur activité produit des dégâts importants, aussi bien à l'environnement qu'au niveau social. Il nous faut également renforcer la responsabilité de l'ensemble des entreprises transnationales. Cela passe notamment par l'adoption de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Le troisième et dernier sujet que je souhaite aborder porte sur les contrats d'assurance des installations nucléaires. Il apparaît en effet impensable de supprimer l'exigence de contrôle par l'État de ces contrats, telle que proposée par le projet de loi initial. Je soutiens donc pleinement le rétablissement de son principe, comme l'a fait la Commission des finances à son initiative. J'ai toutefois une proposition à faire compte tenu des risques que présente le nucléaire, que ce contrôle ne soit pas seulement assuré par le ministère de l'économie, mais également par le ministère de l'énergie et de l'environnement. Enfin, et pour conclure, je m'interroge sur la demande formulée quasi systématiquement par le gouvernement dans le présent projet de loi de transposition de recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution. Cette demande m'apparaît d'autant moins justifiée lorsqu'il s'agit de sujets qui intéressent au plus près nos concitoyens, comme la question de l'open data. Nous ne pouvons escamoter un débat sur ce sujet. En conséquence, et j'en finirai là, je soutiens pleinement l'initiative de la Commission des finances de renvoyer à la transposition des dispositions relatives à la réutilisation des informations du secteur public au prochain projet de loi numérique, et je pense que notre Commission des affaires européennes s'y associera avec beaucoup de vigueur. Je vous remercie de votre attention.